Voilà, bonsoir de tous, bonnes frères, bonnes sœurs, et bonsoir, bien bonjour, bonne Kiken qui peut-être pour sa vidéo là la journée. Et bonjour à, passe une salutation au nom de Yahushua à tous ma famille, mes camarades qui pour sa vidéo là. Voilà, comme je disais la fois dernière, et j'espère que nous sommes capables d'apprendre quelque chose et qui peut être important. Et cet après-midi, nous propose à propos de Marie, la maman de Yahushua. Nous propose à propos de Marie, la maman de Yahushua, et les frères et les sœurs de Yahushua. Nous pouvons expliquer après qui fait, parce que nous connaissons, il y a beaucoup de monde pas d'accord qui Marie tient en cause enfant. Beaucoup de monde pas d'accord, surtout nous connaissons qui viennent de la religion catholique. Je refuse de croire qui Marie tient en cause enfant et qui Yahushua tient en cause un frère et en cause un sœur. Nous trouvons ça dans la Bible tout à l'heure quand nous lisons. Et nous connaissons qui très prochainement, je préciser bien qui ban catholique peut célébrer la fête Marie. Je précise, qui fait je précise ça qui ban catholique qui peut célébrer la fête Marie. Parce que nous connaissons qui normalement ban chrétien véritable, ban born again, ban chrétien né de nouveau, pas supposé célébrer sa fête là. Mais pas célébrer sa fête qu'appelle fête Marie là, parce que nous connaissons que sa fête là, c'est une fête et qui originalement c'est une fête païenne. C'est une fête païenne qui n'a rien dans la Bible, n'a rien avec le véritable christianisme. Voilà, comment nous connaissons qui très bientôt là, nous vendredi, et nous connaissons qui dimanche, Kiken de la foi catholique, je peux célébrer fête Marie. Et je ne veux pas dire que nous, normalement, en tant que chrétiens véritables, qui peut suivre la parole de Dieu, qui ne peut quitter la doctrine biblique, ne peut pas suivre qui une religion inventée, nous ne pas là pour blâmer les catholiques. C'est ça qui m'a besoin de préciser. Parce que nous aussi pareil, moi aussi pareil, je suis dans l'ignorance, moi aussi je suis bien content longtemps faire fête Marie, mange gâteau, je ne peux pas blâmer les catholiques. Mais ce qui nous peut blâmer, c'est responsable. Ça va dire des gens qui n'inventent, qui n'inventent une doctrine, une fête qui n'a rien à voir avec le christianisme. Des fois, il y a des gens qui sont capables de croire, mais voilà, nous, en tant que chrétiens, nous pouvons déclarer, nous ne sommes pas contents de ce nous ne sommes pas dans le contre ça, quand on a passé, moi, tu dis, bon Dieu, il est content le pécheur, mais il n'est pas content le péché. Nous sommes contents de catholiques. Mais nous ne sommes pas contents, ça va pas de pratique. Surtout qui peut faire au nom de Dieu. C'est ça qui nous pas apprécié. Et c'est pourquoi la pharmacie, nous fait une réunion, nous fait une prédication, qui fait à nous, en tant que chrétiens, nous intervenir, tout simplement parce qu'ils m'ont dit la dernière fois, qu'ils nous sommes la lumière du monde. Nous la peut clair, à du monde. Nous connaissons bien sûr qu'il n'y a pas tout le monde pas apprécié. Et il y a du monde pour comprendre. Et il y a du monde pour dire ça, il peut causer n'importe. Nous comprenons pour tout cela. Parce qu'il y a aussi même une expérimente, il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre quand ils viennent la vérité. Alors ça veut dire, je fais une venue, après qu'il va aveugle, qui va trouver clair, et qu'il va des gens qui trouvent clair, qui va être aveugle. C'est pas moi qui c'est pas avec mon père inventé, parce qu'il connaît qu'il y a beaucoup de monde pour rébeller contre la vérité. Et dans la parole qu'il dit, dans la pharmacie, il dit ça, il dit comme ça, mon ban brebis, tends-moi la voix. Je te connais moi, et je peux suivre moi. Mais nous ne sommes pas là pour blâmer nos camarades et familles qui de la foi catholique, mais nous précisons à mesure de comprendre que cette fête catholique là, c'est une fête qui est originalement païenne, c'est une fête qui vient marquer pour déclarer soit une fête chrétienne. Et ce que nous sommes capables de dire, pardon, c'est une fête qui ne peut pas même honorer Marie. C'est une fête qui peut honorer une déesse. Une déesse. Donc, il dit, sans ce nom-là, appelle-lui Marie. C'est une fête que tu peux pratiquer depuis bien longtemps, ça, avant même qu'il marie né. Une fête que tu peux pratiquer, ça. Amen. Laissez-moi commencer par ce qui m'a noté, pour ne pas sortir de ce qui m'a recevoir, par mon Dieu hier. Et là, qui sont qui nous entendent notre fausseté encore,
Nous entendons dire, beaucoup de gens croient qui Marie, qui est vierge, qui la Bible dit qu'elle est vierge, ensuite cause éclit, il finit enceinte par le Saint-Esprit. Beaucoup de gens prétendent, en couple croire qui Marie, il reste tout le temps vierge, il mort vierge, et il y a même ban croit pas même qu'il est mort, il y a ban croit qu'il est enlevé, tout est en ascension, il monte dans le ciel. Bon, pour se poser une question, vous. Nous parlons là pour blâmer Marie, nous bien contents Marie. Mais il ne faudrait pas qu'il nous dise un mensonge de l'un cause mentir, exagérer l'un ça ne veut pas dire qu'il nous plus contents du monde que les autres du monde. Amen. Nous disons un fellow du monde, mais il ne faudrait pas que nous exagérions. Nous inventons quelque chose qui ne soit pas comme ça. Beaucoup de monde prétendent que Marie, les filles restent demeurent tout le temps vierges. Je vais poser une question pour eux. Surtout pour une femme pour plus comprendre ça qui est bon. Mais quand tout le monde peut comprendre ça. Est-ce qu'il y a une femme qui a des enfants, est-ce qu'il vient pour vierge? Non, nous avons une logique. Quand une femme qui a des enfants, est-ce qu'il reste vierge? À moins qu'elle fait une césarienne. Non, moi pas une femme, je pense qu'il peut dire quelque chose qui a une raison. Est-ce qu'il y a une femme capable de gagner des enfants, elle reste vierge? Non, vous êtes. Elle a une place d'autant qu'elle a dit, la prière, elle dit Marie vierge, toujours vierge. Mais comment tu es capable de gagner des enfants, tu restes vierge? Ça ne veut pas dire qu'on peut cause la vérité, le mari, ça veut dire que nous pouvons blâmer, nous pouvons blasphémer contre lui. Non, non, non. Mais nous pouvons dire la vérité. À du moment, n'importe qui femme gagne des enfants, qui est vierge, si au cas où il est vierge, il n'est pas capable de rester vierge quand il gagne des enfants. Amen. Et aussi, une autre affaire encore qui prétendent, soit disant qu'il marie, si pas une mort, une ressuscité, après il monte au ciel, ou bien il n'est pas une mort du tout, il monte au ciel, comment il y a au choix, vous êtes c'est une fausseté. Jamais Marie monte au ciel par ascension, comment il y a au choix. Marie est une femme, quand il finit, t'allez pour lire la Bible, vous regardez que la Bible dit, Marie est une femme qui est vierge, il fait une pote, il y a au choix, c'est un divin appelé Jésus, mais avant, mais maintenant on appelle Yahushua. J'espère que vous comprenez. Avant, on s'appelait Yahushua. Maintenant, nous finissons d'arriver à comprendre. Moi, je préfère appeler son nom véritable Yahushua. Amen. Beaucoup de monde, tu peux croire que Marie, il monte au ciel par ascension. Mais il faut que vous Marie, il finit, maintenant, pour les autres, Marie, il finit enceinte, Yahushua vierge, il finit pote, Yahushua vierge, dans ce ventre. Quand il finit après, qu'il finit mettre au monde Yahushua, il finit gagner une relation après avec Joseph. Beaucoup de monde dit non, Joseph n'a pas fait tout ce mari, c'est une fausseté. Nous avons arrivé à comprendre que Marie, après que Yahushua finit né, Joseph finit gagner relation avec Marie, Marie finit gagner plusieurs enfants, et Marie finit vieille, il finit mort comme tout le monde, il finit enterré comme tout le monde. Pour vous expliquer qui fait l'arrive ça. Il arrive de connaître une quelqu'un qui s'appelle Semiramis. Il a plusieurs noms. On fait notre nom là, il y a un pays appelé Semiramis. Ishtar, Astarté, Semiramat. La Bible dit nous en anglais c'est un goddess. C'est un quelqu'un qui est dans l'époque Babylone, Mésopotamie, longtemps dans l'époque Nimrod, bien avant le commencement de la Bible que nous avons parlé dans l'Ancien Testament. C'est lui, sa femme là, qui ban dit une nation. Si considéré comme un Dieu au féminin. C'est lui qui va avoir le culte. Lui qui va dire, soi-disant, quand il n'est pas fini mot, il finit être enlevé dans c'est pas qui, dans l'échelle, c'est pas dans la ligne. C'est sa bande-là, c'est sa femme-là, qui ont dit, le Vatican finissant son nom, appelle fête la Marie, fête Marie. Au fait, c'est pas fête Marie ça. C'est fête Semiramis ça. Mais on va pas prendre trop de détails, parce qu'il y a un l'enseignement pour montrer nous que Marie n'est pas fait de mots, n'est pas fait de monter au ciel par ascension. Et dans un moment là, on a remarqué que tout c'est un démon peut faire que Marie et Yahushua ont la même valeur, le même niveau. Jamais vous êtes. Yahushua qui va appeler Jésus, pas capable, même dans le même niveau avec Marie.
Yahushua, il reste Yahushua, il reste le Fils de Dieu, il reste ça quelqu'un qui est priorité, roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et nous remarquons même quand nous trouvons qu'il joue dans le mariage à Cana, quand Marie peut une cause avec Yahushua pour divin fini, il dit qui est entre moi que toi? Qui rapport est entre moi que toi? Moi, que mon travail, moi. Tu gagnes une grâce, tu finis mettre moi au monde dans l'écho, ça c'est allé nous expliquer. Parce qu'il y a Yahushua qui est là avant qu'il marie né. Beaucoup de monde disent comme ça, le salut ne rentre à travers Marie. Si Marie n'est pas capable, pour être Yahushua, une autre femme, tu peux pour retenir. Vous pensez que si passer dans la marine, ne va pas être sauvé? Que vous pensez? Si Marie passe dans la marine, tout le monde fait de l'enfer. Parce que nous connaissons qui, à travers Yahushua, que nous gagnons le ciel. Passer dans la marine, tout le monde fait de l'enfer à cause de la marine? Non, le salut, pas fini, rentre à travers par Marie. Amen. Le salut, il vient par Yahushua. Et Yahushua, il déjà existé avant que Marie existait. Amen. Bon, Jésus, tout ça, ban fausseté, Marie vierge, toujours vierge, ban fausseté, ban qui nous dit Marie monte au ciel par ascension, tout ça là, c'est une ban fausseté, une ban qui ban religion ancienne, ban religion ancestrale, depuis bien le commencement de Babylone, c'est ban païen qui t'y croit, c'est ban croyance là, à propos de sa femme qui s'appelle Sémiramis là. Bon, Jésus, il y a plusieurs noms de plusieurs pays. Et on va appeler Sémiramis, Ishtar, Astarté, Sémiramat, ou bien plusieurs noms de lui. C'est sa femme-là qui est une nation qui peut considérer comme une goddess. C'est sa femme-là qui est une croyance, une célébration, une fête pour sa femme-là. Et qui se dit, le tout Vatican vient, qu'il fait, il prend, il associe sa fête païenne avec le christianisme. Amen. Et nous connaissons sa femme-là, c'est la maman de Tammuz. Je ne vais pas prendre de détails, je ne vais pas prendre une tablette, un computer à le roder. Et sa femme, c'est Sémiramis là, qui a un garçon qui s'appelle Tammuz, et son mari s'appelle Nimrod. Nous trouvons ça dans la Bible. Nimrod. Et Nimrod est considéré comme un dieu au masculin, et nous connaissons que Sémiramis est considéré comme un dieu ici au féminin. Et nous connaissons quand Tammuz naît, normalement, si on a dit comme ça, que Tammuz est né d'une femme qui est une goddess. On a quoi appeler? Fils de Dieu. Vraiment, si nous pouvons dire Nimrod Dieu, nous pouvons dire Sémiramis, un dieu féminin, une goddess. Et ces enfants nés, les là même qui maintenant commencent, tu peux dire que Tammuz c'est le fils de Dieu. Les là même qui sont là, la nation là appelle Marie, appelle Sémiramis, pardon, appelle Sémiramis mère de Dieu. Alors que sa croyance aussi. Nous trouvons quand catholique fait la prière Jésus Sainte Marie, il y a un grand blasphème qui se dit Sainte Marie, mère de Dieu. Dieu peut na maman, vous savez. Dieu peut na maman. Dieu n'a pas na maman. C'est un blasphème parce que ça sortit, c'est sa femme là qui peut considérer comme un Dieu. Quand les jeunes enfants, on va appeler les enfants là, fils de Dieu, et là normalement on va l'appeler Sémiramis, mère de Dieu. Ce qui vient d'arriver, vous voyez les autres, c'est le Vatican. Quand le Vatican il commence à adopter, considère, nous connaissons qui longtemps le Vatican Rome, c'est l'ennemi des chrétiens. Qui sont juifs, qui sont romains, c'est l'ennemi des chrétiens. Mais à un moment, je finis de trouver que tellement chrétien peut prendre l'ampleur, tellement du monde peut convertir à travers le Saint-Esprit de la Pentecôte, Pierre commence presque 3000 du monde, c'est le coup de convertir. Nous trouvons qu'il y a un Romain, c'est un bon moyen pour nous capables de gagner du monde, parce que beaucoup de monde peut convertir, peut devenir chrétien. Là, ils décident pour prendre contrôle du christianisme. Et pour quelle raison? Pas pour mettre du monde vers la vérité? Non. Pour gagner contrôle, pour gagner pouvoir et pour gagner l'argent à travers le peuple. Alors qu'il fait, nous trouvons le Vatican, fait adopter, fait considérer le christianisme comme une religion principale. C'est-à-dire un bon moyen pour capable contrôler du monde. Un bon moyen pour capable avoir pouvoir, pour avoir contrôle sur le peuple.
Là même, nous connaissons qui est romain, c'est une croyance païenne. Beaucoup de croyances païennes. Elle est là même pour ne pas décevoir ça va dire monde païen là. Qui est tout Vatican fin faire, il vient associer. Il vient christianise ça va une religion païenne là. C'est ce que je vais comprendre. Pour pas décevoir ça va dire monde qui tire des païens là, pour pas décevoir eux. Le Vatican qui fait lui, il prend le christianisme, il associe avec sa religion païenne là pour créer une religion qu'on appelle le catholique romain. Nous avons le nom là même, le catholique romain. Est-ce qu'il dans la Bible il y a le mot catholique romain? Amen. Ça veut dire catholique, veut dire universel. Une religion universelle créée par les Romains. Bon, pas là pour obliger le monde, bon, là pour faire mon devoir, nous en tant que chrétiens, nous besoin donner l'explication à ce devoir. Comment dire ça? Ben, du monde qui compte à bon Dieu, pour ressentir ce qui vraiment c'est la vérité ou bien c'est mensonge qui m'a fait causer. Je dans une tablette de computer, je suis capable vraiment à le vérifier est-ce qu'il m'a fait cause vraiment fait cause mentir. Et il y a du monde pour trouver. Parce qu'il y a un choix de dire, beaucoup pour trouver. Malgré ça, pas pour croire. Parce que l'esprit finit à tasser avec mensonge, avec négativité. Amen. Vous devez comprendre qui finit d'arriver, le Vatican vient associer, adopter, associer le christianisme avec une religion païenne. Bon. Et c'est ça même qui finit de donner naissance aux catholiques romains, comme là vous faites Jésus. Amen. Et ça même qui nous trouvait qui, quand l'origine fait Assomption, t'as là vous faites Jésus là. Quand fête Marie c'est aussi. Comprends-moi bien, ça fête Marie là, c'est pas fête Marie ça. C'est fête Sémiramus qui est une bonne fête, qui est un païen, qui peut célébrer une déesse, une goddess, maman de Jésus. Et du moment où il vient associer le christianisme avec une fête païenne, maintenant je t'appelle ça maintenant fête Marie. C'est une fête qui peut faire gâteau. Déjà une fête qui peut faire même célébration, fait une fête païenne. Nous trouvons beaucoup d'affaires. Par exemple, fête Pâques. Nous trouvons ça aussi, banal vini, une paganise. Garde sa fête qu'appelle Pâques là. Associer la Pâques avec Joseph. Associer la Pâques avec lapin. Nous trouvons que ça, la Pâques n'a rien à voir avec ce chocolat. Vrai Pâques n'a rien à voir avec lapin. C'est ça que nous arrivons à comprendre. Hein? C'est ça qu'il a fallu important. Nous arrivons à comprendre que l'origine, ça va nous faire la sortie. C'est justement ça va nous faire la sortie des bonnes religions païennes qui existaient. Et nous connaissons mon Jésus, ça fait Marie là. Avant que Marie naît, avant que Marie existait, ça fait là, il existait dans une autre forme. Dans un autre du monde. Après maintenant, quand je dis associé ça va faire là ensemble avec le christianisme, la minute nous trouvons aujourd'hui le catholique, de fête Marie. Et voilà, nous peux dire que c'est Miramus, c'est lui-même, c'est cette célébration qui à l'origine de cette fête qu'appelle fête Marie, qui le catholique peut célébrer aujourd'hui. Et mon Jésus encore, tu as là mon petit Jésus, tu as là quand je vais commencer, ça, la prière qu'appelle Je salue Marie là, c'est une prière qui complètement blasphème contre mon Dieu. Quand tout le temps, je dis, vous êtes bon Dieu et maman. Quand il y a Sainte Marie née de Dieu, nous arrivons à comprendre, dans les pour nous arrivons à comprendre, qui bon Dieu et maman. Nous arrivons à comprendre, vous êtes, qui Yahushua, qui vous appelle Jésus, c'est un démon. Avant qu'il Marie naît, Yahushua qui existait. Nous arrivons à comprendre, vous êtes, qui, normalement, quand nous cause Yahushua, quand nous cause, nous avons quelqu'un qui appelle Jésus là, peut-être pour mieux comprendre. Yahushua, c'est 100% Dieu, dans 100% homme.
Longtemps, moi, tu crois, nous disons, mais ça veut dire, Yahushua, c'est la moitié Dieu, la moitié homme. Non. 100% fils de Dieu, dans 100% un homme. Ce que nous va arriver à comprendre, c'est que beaucoup de ne pas comprendre, c'est que quand Marie est enfantée, vu que Yahushua existait, avant que Marie existait, et nous avons arrivé à comprendre, t'allais nous pour lire, que Yahushua, lui-même, il fait créer le monde. Lui-même, il est à l'origine de tout ce qui, tout ça a été créé par lui. Maintenant, qui fait, maintenant, quand il finit enfanté, qui Marie est enfantée? Marie n'a pas fait un enfant, Dieu dit. Il finit enfante un homme. Donc, qui Yahushua finit de rentrer. T'allais nous plutôt sur le logique là, t'allais nous lire dans la parole, que ça montre nous ça. Marie, nous comprenons bien, moi t'allais dire, Marie est la maman de Yahushua, homme. Elle n'est pas la maman du Fils de Dieu. Amen. Yahushua, sa maman, Marie, en tant qu'homme. Nous pouvons aller là. Nous tournons la Bible dans Proverbe 8. Amen. Marie, Yahushua, pardon, il existait avant Marie née. Amen. Nous arrivons à comprendre que Yahushua, c'est Dieu fait incarne dans un homme. Nous pouvons lire dans Proverbe 8. Nous pouvons lire dans Proverbe 8. Nous pouvons lire 2 versets pour montrer nous ça. Parce que mon Dieu dit bon, quand nous faisons causer, nous avons un verset biblique qui confirme ce qu'il nous veut dire. Nous ne pas juste causer. Moi, quand beaucoup de monde cause bon Dieu, jamais fait trouver la Bible dans le Bible. Jamais fait trouver la Bible même pour lire. Et je gagne courage pour dire, je explique un bon Dieu qui est où. Dans Proverbe 8, il est bon nous capable de noter, qui peut noter, Proverbe 8 à partir du verset 22. Regardez bien qu'il est dit là. Là, il peut cause à propos de Yahushua spirituel. Il peut cause à propos de ça Jésus là, qui ou capable dire Jésus là, maman appelle Yahushua. Il peut cause à propos de Yahushua. À propos de Yahushua, ce véritable, on ne peut pas dire, personnalité. Right? Nous voulons dans Proverbe 8, à partir du verset 22. Il dit comme ça, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Mais moi, je ne suis pas trop d'accord avec sa traduction, m'a créé là. Hein? Il dit, l'Éternel m'a créé. Vous connaissez, pour moi, quand nous comptons, quand nous peut dire l'Éternel m'a créé, nous avons tendance à comprendre qu'il y a un choix, parti là, bon Dieu fait créer là. Par exemple, bon Dieu fait créer Adam avec Ève. Qui peut faire moi? Je vais regarder la Bible en anglais. Au lieu de mettre le mot créer, il met possess. Amen. Il ne va pas mettre le nom créer, il met le mot possess. Vous voyez, il dit posséder. Amen. Il dit tout le temps avec. Quand nous continuons à lire, nous comprenons là. Mais quand nous lisons sa traduction, l'Éternel m'a créé là, on ne va pas trop d'accord avec sa manière de traduire ça là. Peut-être moi qui vais mal comprendre, mais quand nous dire créer, quand nous devons comprendre qu'il y a une chose qui partit là, après nous créer. Mais ce n'est pas ça le cas pour Yahushua. Yahushua, il dit déjà là. Il y a pas qu'il y a un peu compliqué, mais c'est fait comprendre ça. Nous lisons pour expliquer ça. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité. Écoute ça bien. Moi, je suis établi depuis l'éternité. Quand nous faisons l'éternité, nous faisons un ticket qui fait le commencement, ni fait la finition. Amen. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. T'allez-moi pour expliquer ce que ça veut dire le mot enfanté là, dans ce contexte-là. Amen. Pour le Saint-Esprit, bien sûr. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde.
lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, le continent, à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Là, c'est Yahushua qui peut causer, il peut dire, il dit tout le temps là, auprès du Père, et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de la terre, et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Nous essayons de comprendre le contexte enfanté. Nous prenons ce mot enfanté là, il est un peu plus abordable pour nous capables d'arriver à comprendre. Nous comprenons ça fait bien. Quand une madame enfante un enfant, ça ne veut pas dire qu'ils ont enfants peuvent exister où ça ressemble à l'enfant. Vous saisissez moi là? Quand une madame enfante un enfant, ça ne veut pas dire qu'ils ont enfants là, à ce là qu'ils peuvent exister. Les enfants qui existaient 9 mois avant. Vraiment, il n'y a pas encore combien d'enfants, comment ils sont sortis. Mais ils existaient. La fois passée, moi, je me une place, j'ai lu comme ça, dès qu'il me croit qu'il y a une femme et un homme qui a une relation, depuis que ça disait place, jouent ensemble, un homme finit de sa disait place, nous avons dit. Il finit de dire monde. Mais il n'est pas encore développé, il vient des enfants, comment nous tous les qui est né. Mais dès qu'ils sont déjà jeunes ensemble, ça la villa jeune, il vient la qui est là, finit son nom, il finit de qui est là. Ça veut dire que moi qui il faut dire 7, 4, 5 mois, bien 9 mois pour les enfants, non. Les enfants existaient depuis que ça sperme là rencontre ça fait qui dans l'écho de la femme. Mais c'est Simon là, comprends-moi bien. Un enfant, il n'a pas existé quand le jour que sa femme là puis enfante sa enfant là. Il existait 9 mois avant. Même un ban qui n'est prématuré, pas connaître. Mais sa enfant là, il n'a pas existé jour sa femme là puis enfante sa enfant là. Il existait depuis avant. Mais quand on peut lire le contexte dans Proverbe 8, quand on peut dire le Dieu fit enfant Yahushua, comprends-moi bien. Qui veut dire comme enfanté? Qui veut l'appeler fils unique de Dieu? Nous disons, mais fils, comment? Est-ce qu'il y a une religion qui, pour bon Dieu, un fils, il faisait une madame. Il y en a beaucoup qui disent, dans la religion, mal comprend. Nous disons, mais pour Yahushua, fils de Dieu, il faut dire que le père est une madame, et la madame l'enfante ça. Nous pouvons faire confusion entre spirituel et charnel. Qui manière Yahushua, fils unique de Dieu? Vous connaissez qui Yahushua, c'est la parole de Dieu. Pareil comme les enfants, quand ils sont sortis depuis le sein d'une femme, pareil, Yahushua, qui existait dans le Père. C'est moi là. Yahushua, il existait dans le Père, la parole de Dieu. Il dit tout le temps avec le Père. Quand le Père est là, Yahushua, tout le temps le Père est là, vous connaissez qui le Père éternel, tout le temps quand le Père est là, tout le temps, Yahushua, tout le temps avec le Père. Jamais le Père ne peut pas dire il y a avant ou bien après Yahushua. Nous sommes ensemble. Pareil comme nous parole dans nous, le Père, tout le temps là avec la parole ensemble. Ça. Mais il y a un moment quand la Bible peut dire qu'il finit enfanté, qui finit arriver, le Père prend la parole. Pareil comme une femme enfante un enfant, le Père tire Yahushua dans le lit. Qui fait pour mettre lui à l'œuvre. Parce que nous connaissons qui tout qui chose finit créé par Yahushua. Ça veut dire Dieu finit enfante Yahushua. Il finit prend la parole dans le lit. Il finit faire la parole sortir pour le créer, pour agir, pour le créer une quitteuse. Vous savez ce moment-là? Alors qui fait nous peut dire, qui fait nous dire enfanté. Enfanté veut dire qu'il est déjà là avec le Père, mais le Père finit mettre lui à l'œuvre, finit mettre lui là pour le créer toute quitteuse. Nous lire dans 1 Jean. Moi, j'espère qu'il m'a pas capable d'expliquer ça. Parce que c'est un petit peu compliqué, mais moi, j'espère qu'il m'a pas capable de comprendre. Et c'est ça qui est là. Ça qui est là qui appelle le Fils de Dieu là. Et c'est pas ça qui m'a refait enfanter.
Le véritable Yahushua, c'est ça qui le Père fin enfanté là. Ça, c'est le véritable Yahushua. Ça, l'écho là, ça c'est le fils de l'homme, ça. Ça, c'est le fils de Marie. Amen. Mais c'est Simon là. À cause de même, Zamé, remarqué dans la Bible, Zamé pour tout, Yahushua, il appelle Marie maman. Parce que Yahushua, tu considères lui comme un quelqu'un spirituel. Amen. C'est Simon, Marie, la maman de Jésus sur l'écho. Et si je m'explique bien précisément, Marie, la maman, l'écho de Jésus. Marie, la maman, l'écho de Yahushua. Il n'est pas la maman de Yahushua, fils de Dieu. Amen. Yahushua, le fils de Dieu, le père son papa. La Bible ne peut pas dire, en tant que spirituel, un quelqu'un spirituel, Yahushua, il n'existe papa. Mais en tant qu'homme, il existe maman. Pourquoi nous pouvons essayer de comprendre là? Parce qu'il n'y a pas une relation avec aucun homme pour que ça l'école là, il vient dire, il vient l'école. En tant qu'homme, Yahushua n'existe maman. Mais en tant que fils de Dieu, il n'existe papa. J'espère qu'il ne peut arriver à comprendre. Nous lisons dans Jean, on dit que nous pouvons lire dans Jean 1. On va pas trop long avec sa prédication là, parce qu'il y a beaucoup d'affaires que nous sommes capables de faire comprendre, mais nous ne pas trop long. Mais c'est comme ça, écoute bien, quand il veut dire la parole là, il peut dire Yahushua là. Il peut dire Yahushua, ce véritable être. Il peut dire là, la parole, fils de Dieu. C'est quelqu'un de spirituel là. Amen. Dire au commencement était la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Tu trouves ça là? Hein? La parole, au commencement, la parole, il était avec le Père, il était dans le Père. Amen. Et la parole, il était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Nous sommes pour nous comprendre. Si Yahushua fait une crée toute chose, nous ne pouvons pas dire que même Marie, Yahushua fait une crée. Amen. En tant que Dieu, bien sûr. Avant qu'il redonne l'écho à un homme, il existait, en tant que la parole de Dieu, lui-même il fait créer toutes choses. Amen. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Il eut un homme, envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin et pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, c'est les Juifs, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, laquelle sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Même ceux qui nous finissent dans Proverbe 8, c'est ça même là, qui vient du Père. Amen. À cause de ça même, nous peut dire, quand nous peut dire Marie, mère de Dieu, nous peut dire blasphème. Parce qu'encore une fois, on peut dire Marie, la maman, le corps de Yahushua. Il n'est pas la maman de Yahushua, fils de Dieu, dit. Il n'est pas la maman de Yahushua en tant que fils de Dieu. Il est la maman de ça, l'écho là. Nous pouvons dire une place où vous écoute, il dit ça. Amen. Ce qui finit d'arriver, nous pouvons dire Dieu, fils de Dieu, la parole de Dieu, finit incarne. Puis incarne dans l'écho. Amen. Bon Dieu finit créer un écho pour lui. C'est l'écho là même qui Marie finit enfanter. Là, il y a le choix. Il finit rentre, il finit incarne dans sa écho là. Est-ce que je vais comprendre moi là? Nous allons dans Jean 18. Jean 18. Le verset 37. Nous allons arriver à comprendre. Qu'est-ce qu'il la Bible dit? Là, nous trouvons que Pilate fait cause avec Yahushua. La Bible dit comme ça, Pilate lui dit, tu es donc roi? Yahushua répondit,
tu le dis, je suis roi. Il dit comme ça, je suis né. Quel veut dire par je suis né? Mon fils rentre dans l'écho, un petit baba, et de là, Marie finit en force à l'écho là, mon fils rentre dans l'écho là. Amen. Dire je suis né, et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Capable de dire, pas bien comprendre. Nous maintenant dans Hébreu 10. Nous dans Hébreu 10. Voilà, nous sommes directement dans Hébreu 10. Right? Nous lisons dans Hébreu 10, le verset 4 à 6. Quelqu'un qui peut noter, capable de noter. Right? Nous pouvons lire dans Hébreu 10. Là, il y a un choix même pour causer encore. Hébreu 10, 4 à 6. Déjà comme ça, quand il était impossible, là, les causes, là, nous trouvons qui est l'auteur de sa livre là, il peut expliquer qui manière disant ban animaux, pas capable racheter ban dimoun, pas capable effacer ban péché pareil comme la perfection qui le sang de Yahushua a mené. Là, c'est ça qu'on peut lire dans Hébreu 10, il peut montrer nous qui sans animaux pas capable de purifier dimoun, comment le sang de Yahushua. Ok, c'est juste pour nous arriver à comprendre. Mais nous lisons à partir du verset 4 à 6. C'est comme ça, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Dites bien qu'il dit. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu trouves ça là? Hein? Tu trouves ça là? Il dit comme ça, mais tu as fait une forme de l'écho pour moi. Pour me capable de rentrer là-dedans, pour me capable vraiment donner la vie, donne-moi du sang versé pour capable sauver l'humanité. Amen. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu trouves là? Ça veut dire que les pédétastiques sur les corps là, ils existaient, bien avant, mais les pédétastiques comme ça, le Père fait une forme de l'écho pour lui. Tu trouves ça là? Hein? Ils existaient avant qu'ils soient les corps là. Ils existaient. Il dit comme ça, tu m'as formé un corps, tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Je ne vais pas continuer encore la case. Amen. Alors si nous sommes capables d'arriver à comprendre, nous allons dans Hébreu 1. Et le place encore que nous sommes capables encore apprendre qui sont encore. Dans Hébreu 1, partir du verset 6. Hébreu 1, c'est un verset important pour nous, qui nous a arrivé à apprendre. Hébreu 1, verset 6. Il dit comme ça, et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Right? Lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit, écoute-moi bien, quand il peut dire le premier-né, on peut poser une question. Là, quand il peut dire comme ça, quand il introduit dans le monde le premier-né, quand il peut dire le premier-né, il peut dire le premier-né en tant qu'homme, bien en tant que Dieu là. Est-ce qu'il vraiment tu peux suivre là? Quand là, il peut dire comme ça, lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit, il peut dire le premier-né en tant qu'homme ou bien en tant que Dieu là? En tant qu'homme? Non. 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 Plus simple. Est-ce qu'il y a un choix en tant qu'homme, il est le premier? Non. C'est ça qui naît le premier. C'est ça qui naît le premier. Comment bien? On ne va pas dire créer là. Hein? C'est ça qui naît le premier. Caïn? Vraiment, comment bien? Bon Dieu prend la terre, il forme Adam, il prend les eaux, il forme Ève. On n'a pas les eaux. On crée. Adam et Ève créent. Mais quand Adam et Ève, on peut dire Marie, quand Adam et Ève ont une relation, ils ont des enfants, ces enfants-là qui finissent là le premier, c'est là qui naît au premier. Caïn. Après nous avons Abel, après nous avons des enfants. Mais quand il peut dire le premier-né là, il ne va pas dire Yahushua là, il ne va pas dire Yahushua, il ne va pas sur l'école là, il ne va pas sur la naissance l'école là. Parce qu'il nous connaît, Yahushua, pas fait né en premier en tant qu'homme. Quand il peut dire le premier-né là, il peut dire ce qui nous finit dans Proverbe 8 là.
La première qui finit né, qui finit être enfanté, qui est unique. Il n'y a aucune créature qui finit être enfanté comme Yahushua. Après, nous disons fils unique de Dieu. C'est Yahushua qui finit être enfanté. Comment il est unique. Il est tout seul. L'unique finit d'une manière unique. Il n'y a aucun ange, il n'y a aucune créature qui finit comment Yahushua finit. On peut dire en tant que Dieu, là. Il n'y a personne. À cause de ça, nous disons le fils unique de Dieu. Comment on va bien? Le fils unique. Parce qu'il est unique, il est tout seul finit de sa manière-là. Sorti directement du sein du Père. Sorti par le faire sur l'œuvre, par créer l'humanité, par créer tout ce qu'il est capable de trouver qui existait dans l'univers. Le premier-né. C'est comme ça là, lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il peut cause Yahushua en tant que Dieu là. Parce que lui-même qui finit le premier. Quand Yahushua finit d'être enfanté, vous êtes, parce qu'il n'y a ni ange, parce qu'il n'y a aucune créature. Amen. Le Père là, en premier. La parole dans le Père. Là, le Père, il enfante la parole sortie depuis dans le lit, qui fait les sorties pour le faire sur l'œuvre, pour le créer. Lui-même qui fait créer tout qui chose, qui nous capable de voir nous dire, qui nous capable. C'est Yahushua la parole de Dieu, c'est Yahushua le Fils unique de Dieu qui fait créer tout ça là. Après, bien après, il vient incarne dans l'écho. C'est l'écho qui m'arrive, il est enfanté là. Est-ce qu'il me saisit moi là? Est-ce qu'il lui arrive à comprendre qu'il fait ne pas capable de marier de Dieu? Parce qu'il marie, moi je vous dis encore une fois, Marie, il vient enfante un l'écho. Il va finir enfante un esprit. Il vient enfante un l'écho. Là, le Fils de Dieu vient incarne, vient rentre dans sa l'écho là. Et qui nous connaît, comment il nous connaît, qui fait un miracle, qui fait mort sur la terre comme un homme. Je te rappelle un moment encore, quand Yahushua puis côté ban juif. Les ban juif comme ça, avant qu'Abraham la motive là. Les dieux Abraham finit content, il finit trop mon jour. Qui ban juif dit? Tu peux la 40 ans, tu peux être un Abraham. Parce que Banaba connaît qu'il y a Yahushua qui existait avant Abraham. Mais c'est dis-moi là. Banaba peut comprendre. Pas peut comprendre ce contexte. Pas peut comprendre qu'il y a Yahushua qui déjà existait avant qu'il y ait Abraham là. Amen. Il finit vite comme un homme, d'un faux, d'un ange, il finit venir, Yahushua tu venu, il finit venir cause avec Abraham. Mais c'est là qui tient avant là, Abraham ou bien Marie? C'est là qui tient avant. Tu vas connaître? C'est là qui est avant. Marie la maman de Yahushua ou bien Abraham? Abraham tient avant. Amen. Mais si Yahushua tient là avant Abraham, l'époque Abraham est venu, Marie vient après, ça veut dire qu'il existait bien avant qu'il Marie existait. Ça nous a arrivé à comprendre. Quand dans la religion, je peux considérer Yahushua comme un démon normal, pas tout le monde. À cause de ça, je crois qu'il marie avec Yahushua à même niveau, même pareil ça. Mort pareil, monte au ciel pareil par ascension, vous êtes. Non. Yahushua, c'est un quelqu'un spécial. Peut-être ce deuxième, ça. Et pas pour un que ce deuxième. On ne peut pas mettre Marie avec Yahushua au même niveau. Nous ne pouvons pas dire nous compte Marie. Nous n'avons rien à voir contre, nous comptons. Mais nous ne pas exagérer. Nous ne pas dire qu'il qui pas exister. Nous ne pouvons pas mettre un autre monde même niveau avec nous Yahushua. Amen. Nous pouvons continuer, nous pouvons comprendre un affaire encore qui est bien important. Amen. L'unique finit d'une manière unique. Amen. Dire qui Marie, mère de Dieu, mon note là, c'est un grand blasphème, c'est une offense, c'est depuis abaisser bon Dieu. Quand on peut dire Dieu, vous êtes. Écoute-moi bien, quand on peut dire Dieu, on peut dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quand on peut dire Marie, mère de Dieu, mais qui peut dire? Fils de Dieu, notre maman. C'est là qu'il y a une maman là. Quand on peut dire Dieu, bien tous les trois. Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Je pourrais manquer qu'à chaque fois, quand il y a un pour cause sur l'amour, jamais Dieu le Fils de Dieu. Écoute-moi bien. Je peux toute la Bible à lire, je peux trouver qu'il y a chaque fois quand il est cause sur l'amour, Dieu le Fils de l'homme. Bien souffrir. Allez, je te lire pour confirmer ça. Mais vous connaissez les autres, moi. Jamais quand il est cause sur l'écho, quand il est cause sur souffrance, quand il est cause sur l'amour, sur la résurrection, jamais il est cause en tant que Fils de Dieu. Il dit le Fils de l'homme.
doit mourir. Le Fils de l'homme, pour vous arrêter, est-ce que Dieu est mort? Est-ce que Dieu est mort? Est-ce que Dieu est né? Non, vous êtes. Dieu n'est pas capable de naître. Dieu est éternel. Dieu n'est pas capable de mourir. Dieu est immortel. Amen. Dieu n'est pas capable de ressusciter parce que Dieu n'est pas mort. Lui. Amen. Quand il y a le choix de naître en tant qu'homme. Quand il mort en tant qu'homme. Quand il ressuscite en tant qu'homme. Parce qu'il est tout le temps vivant. Lui. Son âme, son esprit n'est pas mort. Lui. C'est le corps qui est mort. Amen. Amen. Merci papa, nous arrivons à comprendre ça. Amen. Yahshua, il est 100% Dieu dans 100% homme. Amen. Marie, il est la maman du corps. On peut cette façon pour nous capable de comprendre. Hein? Marie, il est la maman du corps de Yahshua. Pas la maman de son esprit, il n'est pas la maman de sa lame là, nous capable dire. Si vous capable c'est ça contexte là, pour mieux comprendre. Amen. Merci papa. Alors le père, le papa, le père du fils unique. Yahshua, fils unique de Dieu. Le Père. Amen. Voilà, nous pour lire maintenant, comme on disait depuis le commencement, nous pour cause à propos de Marie, et nous pour cause à propos de mon petit là, nous pour cause à propos de frère et de sœur de Yahshua. Ça, c'est tout beaucoup de mensonges. Quand nous lisons dans Matthieu 1, nous allons arriver à comprendre. Nous pouvons cause maintenant, est-ce que Marie vierge toujours vierge? Fausse vous êtes. Nous lisons dans Matthieu 1, nous pouvons comprendre ça. Qui l'ange fin dire Marie? Nous pouvons lire dans Matthieu 1, 25. Quand ange peut causer avec Marie, qui lui fin dire Marie? Nous devons comprendre bien. Comprendre bien ça qui parle la parole là. Nous prenons 24. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Écoute-moi bien qu'il dit. Mais il ne la connut point, oui, mais jusqu'à ce qu'elle eût enfanté. Si nous vous disons en créole, il dit comme ça, Joseph, pas fait une relation avec Marie, jusqu'à qui Yahshua né. Mais à aucun moment, il ne va pas dire que Marie, Joseph n'a pas fait une relation avec lui du tout. C'est pas ça qu'il écrit. Il dit comme ça. Mais il ne l'a connu point jusqu'à, il précisait jusqu'à ce qu'il marie enfant Yahshua. Ça veut dire en d'autres mots, après qu'il marie finit enfant Yahshua, Joseph finit un droit pour dormir, pour une relation sexuelle avec Marie. Amen. Nous arrivons bien à comprendre cela. Amen. Maintenant, nous allons dire un petit coup. Quand Dieu est là, vous disais au commencement, est-ce qu'il y a une femme enfant des enfants, les restes guerres? Non, vous. Non. Une logique nous comprend ça. Right? Quand Marie est vierge, jusqu'à qui Yahshua prend naissance. Comment Yahshua est né, Marie n'est plus vierge. Correct? Nous ne pouvons pas dire Marie vierge, toujours vierge. Maintenant, nous pouvons lire, nous pouvons lire dans Jean 7. Nous pouvons regarder maintenant. Est-ce qu'il y a un choix de frère et de sœur? Jean 7, à partir du verset 1 à 5. Jean 7, 1 à 5. Le souverain sacrificateur dit, les choses sont-elles ainsi? Non, sorry. Dans Jean 1. Mon petit, pas ça qu'il nous peut besoin de lire. Et que ça, c'est la parole de Dieu même, mais ce n'est pas ça qu'il nous peut besoin de lire pour nos contextes qui est en rapport avec nos prédications. Et Jean 7. Merci Seigneur. À partir du verset 1 à 5. Ok. Dites là-haut, le titre de sa message dit incrédulité des frères de Yahshua. Après cela, Yahshua parcourait la Galilée quand il ne voulait pas séjourner en Judée. Parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche. Il dit là, et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient
aussi les œuvres que tu as fait. Vous connaissez, il y en a beaucoup de monde qui disent. Là, il peut faire une différence entre les frères de Yahushua et les disciples. Il y en a beaucoup de monde qui croient que la Bible peut cause frère de Yahushua, il peut cause des disciples. Non, monsieur. Là, il peut cause des propres frères de sang. Je ne peux pas dire comme ça. Ban qui Marie fin enfanté. Right? Ban enfants de Marie et de Joseph. Là, ça contexte là, il peut cause précisément de ban enfants de Marie et de Joseph. Right? Il dit comme ça. Et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu as fait, que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Écoute-toi bien qu'il dit le verset 5. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Ah bon? Ou prétendement qu'il a la Bible cause d'un frère spirituel? Si vraiment la Bible peut cause d'un frère spirituel, qui fait la Bible dire sur un frère même pas tu peux croire en lui. Et nous comprenons bien. Quand nous disons le contexte frère c'est spirituel, ça contexte là, tu servis plus souvent dans l'église primitive, ça, dans le Nouveau Testament. Amen. Plus souvent nous servons ça contexte frère là, cela en Christ dans le Nouveau Testament, dans l'église chrétienne primitive. Amen. Ok? C'est comme ça. Quand ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Mais comment si il y a beaucoup de monde qui dit là, la Bible peut être un frère spirituel là. Mais si la Bible peut écrire à propos d'un frère spirituel, qui fait la Bible peut dire, bah, n'a pas de croire dans lui. Vous voyez tout ça drôle? Si le petit frère, le petit frère peut croire dans lui. Parce que quand l'église sortit, c'est ça qui vient débute l'église. C'est pas Yahushua même. Amen. Amen. Comment nous peut dire qu'il si la Bible peut dire ça, c'est un frère spirituel, ça, mais que n'a pas pu croire dans lui. Et lui-même à l'origine de la foi chrétienne. Non, nous trouvons qu'il y a des gens qui payent les autres bonnet, pas un faux enseignement. Là, la Bible peut cause un propre frère de sang. Parce que n'a même pas de croire dans lui. Les enfants qui Marie Joseph finit enfanté, parce qu'ils croient dans Yahushua. De la même manière comme ça, un prophète, pas bien, comment il dit quelqu'un? Un prophète, pas bien accueilli de sa propre patrie. Parce que de ce propre la case, ce van frère, ce sait pas se d'accord lui. Mais la personne qui vient pour vendre la religion juive, mais n'a pas tu peux comprendre. Un autre verset encore, là dans Matthieu 13. Matthieu 13. Amen. Nous pouvons encore, nous avons fait encore Matthieu 13. Retenez ça bien, là la Bible, pas cause le contexte frère spirituel là. Il peut dire bon frère de sang. Et nous trouvons nous là tout. Nous pouvons cause quatre frères, qui l'a précisé, 4 frères de Yahushua. Et nous connaissons que la plupart de ces frères là, je finis croire en Yahushua après la mort sur résurrection. Amen. Donc nous pouvons lire dans Matthieu 13. Matthieu 13, le verset 54. Il dit comme ça. Lorsque Yahushua, nous lisons 53, lorsque Yahushua eut achevé ses paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? Là, il veut dire, n'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Là, avec mon cause, un contexte physique, là, pas avec cause spirituel. Là. Dire comme ça, est-ce qu'il passe ça même garçon charpentier là, ça? Garçon Joseph? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude. Alors, il y a 4 noms sur sa enfant Marie là. Ses propres enfants Marie. Il y a 4 noms là. Il dit Jacques, Joseph, Simon et Jude. Ne sont-ils pas ses frères? Au prétendement qu'il a le cause de frère spirituel? Non, monsieur. Comme ça, mais nous connaissons Yahushua, nous connaissons frère frère, mais comment il y a qui est différent? Là, le contexte n'est pas spirituel là.
Parce que la manière qu'il y a choix peut agir, peut faire miracle. Nous connaissons Yahushua, garçon sans pontier. Nous connaissons pendant l'école, pas faire une grande classe, non, mais qui manière il y avait plus spécial que ce mon frère. Qui fait nous la Bible, peut dire ça quatre noms là. Parce que là connaît ça quatre dix là, ça quatre frères là, pas pareil que moi Yahushua. Il y a un comportement différent. À cause de ça, même peut dire nous connaissons quatre frères, nous connaissons maman, papa, nous connaissons de ta famille, mais comment il est spécial comme ça? Comment il est capable de pouvoir comme ça qui est spécial là? Là, il est cause de mon propre frère, propre sœur. Propre frère, là, il peut dire ça, mais nous pouvons lire notre place encore. Right? Maintenant, nous fait clair. Là, nous continuons. Right? C'est comme ça, et n'est-ce pas le fils du sans-pontier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère, Jacques, Joseph, Simon et Jude? Ne sont-ils pas ses frères, les diacres là, et ses sœurs? Ne sont-ils pas tous parmi nous? Toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Parce que là, tu connais la famille de Joseph et de Marie. Là, tu connais qui Joseph, Marie, tu as des enfants, mais qui partent pareil comment il y a le choix. Pas bien dire moi là, que la Bible peut causer un contexte spirituel là. Pas bien dire moi cause peut dire frère, ça veut dire frère en Christ, comment nous dire, bien souvent dans le langage chrétien, nous disons ça c'est mon frère parce qu'il n'a même papa. C'est un frère spirituel. La Bible ne peut pas dire, là, il ne peut pas dire frère excès spirituel dans les. Il peut dire un véritable frère, véritable sœur de sang. Alors, 10 moments qui nous peut trouver là, qui Marie tient des enfants. De qui manière, nous avons là maintenant quand sorti. Tu n'es pas réellement miraculeuse comme Yahushua, non, vous êtes. C'est des enfants qui sont nés à travers une relation sexuelle entre Marie et Joseph. Ça veut dire Marie pas toujours vierge. Amen. Amen. Merci Seigneur. Nous retournons un petit coup dans Matthieu 12. Matthieu 12. 46 à 50. Un autre verset encore qui cause encore l'eau là. Matthieu 12. 46 à 50. Ok? Matthieu 12. Ok. Comme Yahushua s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Là, il me cause mon propre frère de sang là. Mais Yahushua répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Là, il me cause le contexte spirituel. Là, il peut dire, c'est mon propre frère, mais quand il peut répondre dans le contexte spirituel. Il dit, c'est mon frère, c'est mon aussi, c'est mon maman. Là, il peut servir le contexte spirituel. Il dit comme ça, puis étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère, voici mes frères, mes sœurs. Quand quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma soeur, et ma mère. Parce que nous remarquons qu'il y a tout le temps des petites causes dans le contexte spirituel. À cause de ça, même Zamel qui appelle Marie maman. On parle de quand il est petit. Mais c'est pas ce qui m'a commandé la Bible, Zamel mon trouli, il appelle Marie maman. Quand il est petit, capable, on ne peut pas connaître. Mais quand il est grandi, c'est qu'il nous connaît, nous, tout le temps, c'est bien le contexte, une parole spirituelle. Quand il communique, dit Amen. Galates 1. Nous voulons dans Galates. Nous pouvons trouver un dernier verset. Nous lisons dans Galates 1, 19. Galates 1, 19. Vous me dites que la plupart, mon frère, peut-être ceux aussi pareil, la plupart, mon frère, c'est fin croix dans le lit, après sur la mort, sur résurrection. Amen. Et je peux trouver qu'avant l'Apocalypse, il y a des livres qui sont propres frères servent d'écrire. Je dis propre, pas me dire qu'il n'a même papa. Hein. Quand on peut dire propre, complètement on peut dire qu'il même enfants qui finissent depuis Marie. C'est ban frère physique, de sang. Right? Ça des frères, ou bien Jacques avec Jude, ça délivre avant l'Apocalypse là,
Jude et Jacques, c'est mon frère de sang, Yahushua, qui finit écrire ça. Amen. Pas mon disciple. On ne peut pas les 12 disciples. Mais c'est Jude et Jacques, c'est ça, les deux frères de Yahushua qui finit écrire ça. Les enfants Marie, les enfants de sang. Right? Nous lisons Galates, un coup de Galates 1, 19. Il dit comme ça, mais je vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Quand Paul dit, là Paul peut dire comme ça, on ne peut pas faire trouver aucun ça va deux disciples là. Parce qu'il n'y a aucun de ces deux disciples là qui sont là, mais ici Jacques, frère de Yahushua, parce que mon Dieu, tu connais qui, comprends-moi bien, Yahushua fait choisir 12 apôtres. Vraiment dit. Tu connais un, il fait Dred, il fait Judas, il fait trahir, Yahushua, il fait mort, il fait un petit peu on dit. Mais un autre du monde, je ne sais pas si c'est Mathias, ou bien l'autre ne peut pas trop rappel, sauf erreur, si Mathias, tu connais qui, un autre du monde, il remplace sa 12e là. Parce que nous connaissons, vous avez 12 tribus. Et pourtant, ça 12 tribus d'Israël. 12 tribus d'Israël. Là, ça 12 apôtres, il y a pourtant ça. Remarquez qu'il fait besoin de 12 apôtres, 12 tribus, 12 enfants Jacob, après il y a 12 apôtres. Il y a pourtant ça 12 là. Mais nous pouvons trouver qu'après, elle a mal l'autre monde encore fait suivre Yahushua, des autres chrétiens. Et appelle ça aussi disciples. Quand nous parlons de disciples, nous pouvons dire parfois, nous pouvons dire les 12 disciples spéciaux, les 12 qui sont là, et les autres disciples encore, c'est quelqu'un qui fait suivre Yahushua, mais qui ne font pas partie de ces 2 disciples là. Amen. Parce que nous aussi, nous sommes des disciples. Mais les 12, c'est 12 spéciaux, mais après, il y a les autres disciples encore qui viennent venir après. Amen. C'est comme ça, mais on ne peut pas trouver aucun des apôtres. Et bien souvent, nous appelons les 12 disciples apôtres. Amen. La Bible, quand elle cause, les 12 disciples, ils appellent maintenant apôtres. Les 12 apôtres de Yahushua. Amen. Vous pouvez terminer, vous ne pouvez pas trop long. Amen. Il dit comme ça, mais je ne vis plutôt aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Là, ça Jacques là, c'est le propre frère, on ne peut pas dire. C'est les enfants Marie et le Joseph. Qui t'y là, qui t'y converti, qui t'y accepté, qui t'y croit dans Yahushua après qu'il y a Yahushua sur résurrection et sur la mort sur résurrection. Elle est la même qui a fait une conversion, qui est touchée par le Saint-Esprit, et elle est la même qui a aussi fait écrire un livre qu'il a trouvé avec Jude, de faire convertir, elle a fait accepter Yahushua, de faire écrire un livre, et nous trouvons ça livre là juste avant l'Apocalypse, avant qu'il termine la Bible. Amen. J'espère qu'il nous arrive à comprendre quelque chose ce soir et qu'il nous peut arriver bien capable de souligner ceux qui peut-être pas bien comprendre. Voilà, nos prédications terminent là. Nous faisons une chose à propos de Marie. Nous faisons une chose à propos de mon frère, ma soeur de Yahushua. Parce que nous connaissons la Bible comme ça. Par faute de connaissance, qu'arrive le peuple. Faute de connaissance, le peuple périt. Si nous manquons de connaissance, nous ne pouvons pas l'appeler Marie, maman bon Dieu, qui est une offense, un blasphème. Si nous manquons de connaissance, nous ne pouvons pas connaître qui Marie et n'a pas d'enfants, nous pouvons l'appeler Marie vierge, toujours vierge. Ça aussi pareil, nous laissons comme si être embêtés par une tradition, par une religion qui finit inventée dans notre croyance. Amen. Voilà qui vont délibérer les autres et que sa parole est capable d'amener la lumière dans toute la vie. Amen. Merci Seigneur.